Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va explorer un sujet qui passionne de plus en plus de personnes, à savoir les métiers spécialisés au Canada. Je vais vous présenter 10 métiers spécialisés les plus en demande au Canada en 2025. Et si tu veux immigrer au Canada ou bien tu veux tout simplement changer de carrière, te reconvertir comme on a l'habitude de le dire, ou bien tu veux simplement savoir quels sont les métiers qui offrent disons plus de privilèges, reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas découvrir 10 métiers qui sont vraiment très en demande, 10 métiers spécialisés je précise, et le dernier même te surprendra. Le Canada aura besoin de plus de 222 000 nouvelles compagnes et nouveaux compagnons Sceaux Rouges au cours des 4 prochaines années pour répondre à la demande de pénurie de main d'œuvre. Et les métiers spécialisés sont un choix de carrière passionnant et plusieurs sont vraiment très recherchés. Il y a comme 300 métiers spécialisés désignés au Canada et de multiples possibilités s'offrent vraiment à toi si tu décides vraiment de te lancer maintenant. Parmi ces métiers, il y a 54 qui sont des métiers Sceaux Rouges. Tu me poseras la question, c'est quoi un métier Sceaux Rouges? Eh bien, la mention Sceaux Rouges est un gage d'excellence auprès des employeurs. Elle suscite vraiment de la fierté des travailleurs qualifiés et elle facilite la mobilité de la main d'œuvre. Donc, un métier spécialisé aussi, qu'est-ce que c'est? C'est un métier pratique et technique qui demande des compétences précises, d'accord? Et des compétences acquises grâce à une formation professionnelle. Ça peut être un DEP. Au Québec, par exemple, on parle du DEP, mais dans d'autres provinces, on parle de programmes collégiales, des programmes techniques, etc. Donc, souvent, il y a aussi un apprentissage. Tu peux aussi faire un apprentissage en entreprise, c'est-à-dire que tu travailles tout le temps en apprenant, et ça peut te permettre aussi de décrocher donc ton diplôme, donc et puis te spécialiser en la matière. Parfois même, un examen de certification, par exemple, le Sceaux Rouge te permet de travailler dans plusieurs provinces au Canada. Donc, si tu as vraiment cette mention-là avec ton diplôme. Les métiers, ces métiers concernent vraiment surtout les domaines de la construction, les domaines de la mécanique et les domaines de la fabrication, donc de la cuisine, des services et de l'esthétique. Donc, voilà un peu. Si on prend l'exemple du domaine de la construction, il s'agit des électriciens, des charpentiers, des plombiers et des ferblantiers. Du côté de la mécanique et de l'industrie, on peut parler des soudeurs, des mécaniciens, des mécaniciens industriels, des mécaniciens d'équipements lourds, voilà. Et au niveau des services, il y a bien entendu les cuisiniers, il y a les coiffeurs et il y a d'autres services. Ce qui les distingue vraiment des professions universitaires, c'est que ici, tu n'as pas besoin de faire un long parcours. Avec juste 1 an, 2 ans, maxi 3 ans, tu as ton diplôme en poche avec ton expérience. Et puis, hop, tu as déjà ton emploi garanti et parfois même très bien payé. Alors, pourquoi parle-t-on de métiers spécialisés? C'est parce que ces métiers exigent vraiment un savoir-faire technique précis. Donc, on ne peut pas les exercer sans formation ni expérience. C'est pas possible. Contrairement à certains emplois non qualifiés. Aujourd'hui, si tu veux devenir soudeur, impossible sans avoir fait une formation. Si tu veux devenir électricien, impossible sans avoir fait une formation spécifique en la matière. Donc, c'est ce que nous allons découvrir. Les 10 métiers spécialisés très en demande au Canada. C'est parti. Le métier spécialisé numéro 1 qui va nous intéresser ici, c'est le métier d'électricien industriel et de construction. Donc, avec l'essor des énergies renouvelables et la modernisation des infrastructures, le Canada a un besoin énorme d'électriciens. Donc, pour devenir électricien au Canada, il te faut faire une formation en DEP en électricité, un diplôme d'études professionnelles. Ça prend environ 1800 heures pour faire cette formation.
Et tu peux faire aussi un apprentissage entre 4 et 5 ans pour sortir avec une certification. Donc la durée vraiment dépend de ton parcours et du centre de formation. Tu peux gagner jusqu'à $35 de l'heure, soit entre 60 000 à 80 000 par an, ce qui n'est pas vraiment négligeable. Le métier spécialisé numéro 2, c'est le métier de soudeur-assembleur. Donc très essentiel dans le domaine de l'automobile, de l'aéronautique, qui sont vraiment très recherchés, dans la construction aussi, dans la métallurgie, oui, ils sont aussi demandés là-bas, dans par exemple les constructions de pipelines et tout ça. Il y a aussi les soudeurs spécialisés sous-marines, pour ceux qui font dans la robotique et tout ça, là, ils sont aussi très recherchés. Donc tu peux faire une formation, un DP aussi en soudage, montage. Généralement aussi c'est 1800 heures, ça fait à peine 2 ans, 1 an et demi par là. Et tu peux aussi espérer gagner entre $28 et $35 de l'heure, ce qui fait en moyenne, disons 55 000 à 70 000 $ par an, ce qui n'est pas aussi négligeable. Et il faut dire que ça évolue en fonction de l'expérience. Le numéro 3, c'est la mécanique industrielle. Donc ce métier consiste à installer, à réparer et à entretenir des machines industrielles. Donc ce qui est très indispensable dans l'automatisation des usines, surtout dans les manufactures, dans l'automobile et tout ça. Donc tu peux avoir cet emploi-là en faisant un diplôme d'études professionnelles. Si c'est un apprentissage, ça peut te prendre 3 à 4 ans. Sinon tu fais une formation, un 2P, ça fait 1800 heures en moyenne. Tu peux espérer gagner 34 à 40 $ de l'heure, soit environ près de 80 000 $ par an, ce que je trouve quand même pas négligeable. Le métier numéro 4, c'est technicien en réfrigération et CVC, chauffage, ventilation, climatisation. Ils sont vraiment très en demande. Les bâtiments modernes doivent répondre vraiment à des normes énergétiques strictes et ces techniciens sont essentiels pour le confort de la performance énergétique. Ici encore, il va falloir faire une formation professionnelle, un DEP en réfrigération, 1800 heures en moyenne la plupart du temps des centres de formation qui offrent ces genres de formation. Tu peux aussi faire un apprentissage environ de 2 ans environ. Tu vas gagner entre $30 de l'heure et $38 de l'heure, ce qui n'est pas vraiment négligeable au Canada. D'autant plus qu'on sait que le salaire minimum actuellement, je pense c'est 16 et 10, donc c'est vraiment intéressant. Le numéro 5, c'est charpentier menuisier. On est ici dans la construction et la crise du logement et la croissance des urbaines et tout ça, le Canada vraiment a un besoin massif de charpentiers et tu vas vraiment trouver ton épingle du jeu. Oui, en faisant une formation en charpenterie menuiserie, 1300, 1500 heures de formation, c'est 1 an et demi par là, 2 ans en maxi. Et tu peux aussi faire un apprentissage, en plus de ça, faire un apprentissage de 1 an pour avoir ton diplôme. Donc, tu espéreras gagner 25 à $32 de l'heure. C'est très intéressant, je trouve. Si tu arrives à acquérir de l'expérience avec le temps, ton salaire va augmenter aussi. Le numéro 6, c'est mécanicien d'équipement lourd. Que ce soit pour les mines, les chantiers de construction ou les chantiers d'exploitation forestière, ces mécaniciens gardent les engins lourds en état de marche. C'est vraiment la base de l'économie canadienne, ce genre d'emploi-là. Donc, tu ne vas jamais chômer. 2P mécanique d'engins lourds de chantier, 1800 heures de formation. Ou bien tu fais 2 ans d'apprentissage. Et tu vas gagner entre $30 à $42 de l'heure, 60 000 à 85 000 $ en moyenne. Et tout ce que je donne comme salaire, c'est des salaires moyens. Ça peut vraiment grimper avec l'expérience, ça peut grimper avec vraiment les connaissances et tout. Plombier, c'est numéro 7. Un métier classique, mais toujours essentiel, surtout avec la croissance immobilière. Tu dois faire une formation professionnelle en plomberie chauffage, 1680 heures de formation, 2 à 5 ans selon le parcours d'apprentissage, si tu veux aller du côté apprentissage pour obtenir ce diplôme. Et tu vas gagner entre
30 à 39 dollars de l'heure, ce qui fait 60 000 à 78 000 en moyenne par an, ce que je trouve aussi quand même non négligeable. Et un métier qu'on néglige parfois, mais qui est vraiment très demandé, très bien payé, c'est le métier de cuisinière. Les restaurants, les hôtels, les services alimentaires manquent vraiment de personnel qualifié dans ce domaine-là. C'est un secteur très ouvert aux jeunes et aux nouveaux arrivants et qui embauche vraiment bien aussi. Tu dois faire une formation juste, un DEP en cuisine, 1470 heures de formation, plus un stage, et tu vas gagner entre 20 dollars de l'heure et ça peut aller jusqu'à 40 dollars de l'heure. Mais ce que je vais ajouter ici, c'est que il y a un aspect que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il y a les pourboires ici. Oui, il faut que je précise que l'avantage que les cuisiniers, les cuisinières, les serveurs, serveuses ont, c'est qu'il y a les pourboires. Moi, je connais un monsieur qui est serveur dans un restaurant. Imaginez combien il gagne aux 2 semaines. Près de 3 000 dollars net. Il y a une période même, il a gagné 7 000 dollars net aux 2 semaines. Ça, c'est le salaire d'un directeur ou d'une directrice dans une structure, même ici au Canada. C'est un métier qu'on néglige beaucoup, que beaucoup pensent que c'est humiliant, c'est frustrant, c'est contraignant, mais ça paye bien. Ça paye bien. Le monsieur en question, il ne perçoit jamais un salaire en bas de 2000 dollars aux 2 semaines. Alors que beaucoup de personnes au Canada, et ceux qui ont des emplois moyens, des emplois entre guillemets général, gagne en moyenne 1000 dollars aux 2 semaines. Donc 500 dollars la semaine. Lui, il gagne 1000 dollars la semaine. Au minimum. Donc c'est un emploi négligé, mais pourtant très bien payé. C'est vrai que c'est un peu difficile. Il faut être une personne qui supporte la station debout. Il faut être une personne qui supporte on va dire comment, les remarques, qui supporte l'homme de façon générale, parce que servir les gens, les accueillir, les mettre à l'aise, subvenir à leurs besoins, être à leurs petits soins et tout, c'est pas donné à tout le monde de le faire aisément et aussi bien. Mais si tu es passionné par on va dire comment, le service à la clientèle, tu es passionné, tu aimes l'approche client, tu aimes la convivialité, tu aimes servir de façon générale, ça peut être vraiment intéressant pour toi. Donc le métier de cuisinier, cuisinière, serveur, serveuse, tout ce qui va dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie, ouais, je pense que ça peut être intéressant pour toi, parce que vraiment il y a l'avantage des pourboires. Et ici au Canada, les pourboires, ce n'est pas négociable. Tu ne vas pas aller te faire servir et te lever, ne pas payer de pourboire, ne pas donner de pourboire. On ne paye pas de pourboire, mais on donne de pourboire. Et ici, vraiment, les gens sont, les Canadiens sont généreux dans les pourboires. Si tu fais bien ta job, tu es bien souriant, tu mets bien à l'aise les gens, ils passent un bon moment. C'est évident que à la fin, ils vont pas te lâcher. Ils vont vraiment aussi te faire plaisir pour que ça puisse continuer les prochaines fois qu'ils vont donc arriver. Donc ne négligez pas cet emploi-là ou ce métier spécialisé que beaucoup négligent. Ils pensent que c'est pas un métier valorisant, mais tout au contraire. Ça peut ne pas être pour quelqu'un, ça peut ne pas l'être pour quelqu'un, mais si toi tu es une personne qui cherche du blé et tu es bien à l'aise avec les gens, je te conseillerais vraiment de songer à ces métiers-là. Tu vas pas regretter. On arrive alors maintenant au métier numéro 9, au métier spécialisé numéro 9, que les gens ne connaissent certainement pas. C'est le métier de ferblantier ou ferblantière. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des spécialistes de la tôlerie et de la ventilation. Ils travaillent dans la construction et aussi dans la rénovation des bâtiments. C'est un métier vraiment très demandé, mais méconnu par beaucoup de gens. Oui. Et la formation qu'il faut faire, c'est un DEP en ferblanterie et tôlerie. Ici aussi, ça va vous prendre à moyenne 1800 heures de formation. Et pour ceux qui veulent passer par l'apprentissage, c'est 2 à 5 ans. Et vous pouvez espérer gagner entre 33,80 $ et 45 $ de l'heure au Québec. 45 $ de l'heure au Québec. Ça, c'est vraiment super bien payé, je peux vous le dire. Et
Ça fait en moyenne, selon l'expérience, tu peux aussi gagner plus avec le temps et avec les connaissances acquises et l'expérience que tu vas acquérir, ton salaire peut augmenter. Le top 10 de cette liste, c'est le métier de coiffeur-coiffeuse, le métier tant négligé au Canada, et pourtant c'est un des métiers qui est aussi les bien mieux payés dans cette catégorie de métiers spécialisés et qui ne demande pas quand même beaucoup de choses. Avec 600 à 1800 heures de formation, paf, tu as déjà ce diplôme professionnel dans ta main et tu peux trouver du travail vraiment partout. Les coiffeurs, coiffeuses sont très recherchés au Canada. Il faut dire que c'est quand même un métier humain, créatif et toujours en demande. Donc, si tu es une personne qui aime la beauté, l'esthétique, ce secteur est très dynamique au Canada et il embauche toujours. Et ici aussi, bien entendu, tu es plus ou moins bien payé parce que le salaire moyen commence à 20-21 $ de l'heure et tu peux aussi grimper avec l'expérience. Et ici aussi, ce qui fait gagner beaucoup plus, c'est si tu arrives à créer ta propre structure, à créer ton propre salon de coiffure. Vraiment, là, c'est le jackpot. Et voilà, les 10 métiers spécialisés, très en demande au Canada en 2025. Tu as maintenant la liste. À toi de décider. Et à toi de voir qu'est-ce qui t'intéresse vraiment, dans quoi tu te retrouves, dans quoi qui te ressemble, pour pouvoir te lancer dès aujourd'hui. La rentrée commence maintenant. Ce n'est pas encore tard de pouvoir s'inscrire. Tu as vraiment le temps. Tu as encore le temps de le faire si tu te décides maintenant. Et comme je l'ai dit, tous ces métiers-là sont des métiers sceau rouge. Donc, c'est des métiers vraiment qui sont demandés partout au Canada et qui sont des métiers vraiment qui relèvent de l'excellence dans le secteur des emplois techniques et pratiques. Donc, à toi de te lancer. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que cela t'inspire et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification et partage cette vidéo à une personne qui se prépare à arriver au Canada, qui se demande dans quoi il va se lancer une fois sur place, ou bien à une personne qui est déjà sur place mais qui veut se reconvertir ou qui cherche, qui se demande dans quoi est-ce que je pourrais bien me lancer pour me reconvertir ou bien me trouver ma place au Canada. Et moi je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Peace.